Amis de la forme et de la santé, bonjour, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons discuter du ressenti après la séance. Nous allons aborder 3 points. Le ressenti après la séance, est-ce que la contraction musculaire, c'est la santé? Et j'ai fait une vidéo ce matin et je voulais en profiter pour vous faire une petite prolongation. Donc, numéro 1, le ressenti après la séance, est-ce que je dois m'y fier, oui ou non? Ce matin, j'ai fait ma séance de yoga, respiration et un peu réveil musculaire. Et après, je me suis senti très bien. Mais ce n'est pas le cas tout le temps. Des fois, je vais avoir des émotions et des ressentis différents après mon réveil du matin ou même ma séance de sport de l'après-midi. Est-ce que nous devons nous fier directement au ressenti après la séance? Eh bien, c'est un message, mais c'est un message imparfait. Ça peut nous indiquer notre ressenti sur le moment. Mais est-ce que vous devez modifier votre programme, vos séances de sport à la semaine, juste parce que vous avez ressenti cela? Non, parce que c'est quelque chose qui n'est pas intemporel, c'est quelque chose qui est vraiment sur l'instant présent. Et ça peut varier si vous avez une journée difficile ou si votre corps, tout simplement, n'avait pas forcément envie de cela à ce moment précis, à ce moment T. Mais est-ce que vous devez changer votre séance pour autant? Pas forcément. Essayez de respecter votre programme sur un mois, 3 mois, et là, vous faites un récapitulatif de ce que vous avez ressenti pendant les 3 mois. Bien sûr, vous devez faire un axe de progression sur de 0 à 100, c'est-à-dire du premier mois au troisième mois, quelles sont les améliorations que j'ai eues, quels sont les ressentis, est-ce que je me plais là-dedans, et qu'est-ce que je dois faire dès à présent. D'accord? Ça, c'est très important, l'évolution. Alors ensuite, ce matin, j'ai vu une vidéo d'une spécialiste qui parlait de la contraction musculaire. Il n'y a rien de mieux pour la santé. Et c'est vrai, en, en- en réalité, la contraction musculaire va permettre de brûler les graisses qui sont à l'intérieur du muscle. Et cette graisse, ce n'est vraiment pas très joli pour la santé. Donc, en contractant le muscle, nous allons faire tourner tous les systèmes qui permettent de brûler non seulement les sucres, mais aussi les graisses à l'intérieur du muscle. Et ensuite, nous allons recharger en, en- en- en nous, en nous alimentant avec une bonne nutrition. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on l'on pratique une remise en forme? Eh bien, nos muscles ne sont pas justement remis en forme tout de suite, d'accord? Nous avons besoin de les martyriser un peu pour avoir une bonne récupération après. Et là seulement, nous allons entamer des bons cycles de cycles physiologiques du corps humain. Le cycle principal du corps humain, c'est bien sûr l'effort et la récupération. Pour conclure, lorsque vous allez rentrer dans le niveau 1, c'est-à-dire la remise en forme, l'éveil musculaire, l'éveil articulaire, l'éveil cardiovasculaire, eh bien, ces métaux lourds vont commencer à ressortir des muscles, ressortir des tissus, et ils vont un peu circuler comme ça dans le corps. Donc, vous allez avoir une sensation après la séance qui est particulière, un peu difficile, parce que dans votre corps, les bonnes substances et les mauvaises substances vont se mélanger un peu. Et vous allez voir, c'est ce qu'on appelle la détoxification du corps par l'exercice physique. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure de la remise en forme, normalement une remise en forme, une remise en route, si vous avez eu un temps d'arrêt dans votre vie de l'exercice physique, eh bien, il va y avoir un temps d'adaptation à cet exercice physique qui peut varier de 1 mois à 3 mois. Généralement, officiellement, lorsque l'on parle d'un temps d'adaptation, on est souvent sur les 3 mois. Et là, on fait une réévaluation. D'accord? Et ça marche comme ça avec la nutrition, l'exercice physique et d'autres marqueurs que l'on peut réévaluer, comme la testostérone, par exemple. D'accord? Donc tout ça, c'est des cycles de 3 mois. Bon, bien sûr, ça varie selon les substances qu'on a envie de réévaluer, selon les marqueurs biologiques qu'on a envie de réévaluer, selon notre ressenti après la séance. Et c'est pour ça qu'au début de cette vidéo, je vous ai dit, attendez avant de varier votre programme d'entraînement, essayez de faire 2 mois, 3 mois, et là, vous allez réévaluer les facteurs à modifier pour vous sentir mieux avant la séance, après la séance, pendant la semaine. Parce que, attention, il y a aussi le fait d'être fatigué au travail. Et ça, c'est ce qu'on appelle le surmenage. Donc ça, pareil, c'est à réévaluer au bout de 2 mois, 3 mois. Donc vous voyez, le corps humain, il est en constante variabilité. C'est ce qu'on appelle l'impermanence. Le corps humain est toujours en mouvement, ce qui crée une impermanence dans le temps. Donc c'est très intéressant à
mettre en place et c'est le message que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous voulez discuter avec moi de tout ça dans d'autres réseaux, commencer le niveau 1, la remise en forme, le niveau 2, la remise en forme, le niveau 3, l'art de l'entraînement et de l'autonomie, d'accord? Vous pouvez me contacter sur d'autres réseaux avec mon mail, avec les réseaux et avec mon site internet si vous voulez que l'on parle de tout ça. Et bien sûr, gardez la forme. À bientôt.